Mesdames et messieurs, je voudrais vous remercier de votre présence et de l'attention que j'espère vous accorderez à cet entretien avec vous, surtout avec la presse. Devant les mémoires des innocentes victimes, un seul sentiment m'anime, honte et révolte. Je m'incline et je réclame justice, sanction et célébration du sacrifice de ces illustres martyrs de la démocratie et de la liberté. Je voudrais m'adresser avec vous sous le thème « Résistance totale contre le leadership narcissique et toxique du pouvoir dit de la rupture, activation de l'article 66 de la Constitution de la République ». Il y a une nécessité de rappeler ce qui est en jeu et de rappeler l'enjeu de la résistance nationale, d'attirer l'attention des uns et des autres sur la nature du pouvoir dit de la rupture. Enfin, j'évoquerai les préconisations de la Constitution à travers les dispositions de son article 66 notamment, en cas de coup d'État, de coup de force quelconque, de confiscation de pouvoir. Mesdames et messieurs, le 28 avril 2019, la résistance populaire nationale, par le triomphe du mot d'ordre, pas d'élection législative sans l'opposition, a révélé au monde entier que le président Patrice Talon, avec toutes les composantes du pouvoir, de son pouvoir dit de la rupture, ne valent désormais qu'à peine 5% des électeurs béninois. Vous comprenez la gravité? Nous avons une république, nous avons un pacte, nous avons un accord, nous sommes fondés sur l'état de droit, la démocratie, le pluralisme et toutes les professions de foi consignées dans le préambule de notre Constitution. Nous avons évolué comme ça jusqu'à maintenant. Il n'y a pas un autre ordre. C'est l'ordre, ça. Avant de venir à ça, il y a des morts, des persécutés, des exilés, des torturés. Des gens portent les séquelles. J'en porte également des séquelles que je n'aime pas montrer. Vous comprenez jusqu'où nous sommes touchés lorsque un des nôtres s'attaque à démolir cela sous le couvert de réforme du système dit partisan et de système dit électoral. Alors, il détruit sous ce complot tous les partis politiques, exclut des élections toute la classe politique, à l'exception de ses partisans qui l'autorisent à se constituer et à constituer le prochain Parlement. Et il les a repartis en deux sections, d'un seul et même parti unique, fantôme, dont personne ne connaît le nom, mais dont lui il est le président. Il répartit en deux sections. Une section qu'on appelle BR, Bloc républicain, une section qu'on appelle UP, Union progressiste. Et c'est la même personne. Et cette seule et même personne recrée le parti État PRPB, mais cette fois-ci sous la forme fantôme qu'on ne verra pas, mais qui a deux sections figurées qu'on appelle BR et UP. Voilà. Ce parti est à propriété privée de Patrice Talon. C'est Patrice Talon seul qui connaît son nom, mais qui réunit les deux. Et actuellement, ils sont en réunion pour former le bureau de l'Assemblée, pour former l'opposition, pour former la majorité. Tous les spécialistes sérieux du monde vous diront que le recours au coup de force pour changer unilatéralement la nature d'un régime ou pour renforcer un pouvoir ou pour prendre un pouvoir est un coup d'État. Il y a coup d'État lorsque on utilise un coup de force pour changer la nature d'un régime. Vous suivez très bien. Ou pour renforcer le pouvoir, son propre pouvoir, ou pour acquérir le pouvoir qu'on n'a pas. Ça s'appelle coup d'État dans tout ce qu'il y a comme lexique, dans tout ce qu'il y a comme science et savoir dans le monde. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est en face de l'usage de deux coups de force pour opérer un coup d'État. Patrice Talon utilise deux coups de force pour opérer un coup d'État. Quels sont les deux coups de force? Les deux coups de force sont 1. Modification unilatérale du processus électoral par l'érection d'une pièce illégale et vecteur d'exclusion dénommé certificat de conformité. Et puis, recours, le second coup de force, c'est le recours aux forces de sécurité et militaires de défense pour empêcher toute réaction populaire contre la confiscation du pouvoir législatif. Alors, si vous observez très bien, je l'ai expliqué tantôt. Je l'ai expliqué à cours de plusieurs autres conférences.
Quel est le coup d'État qui se produit aujourd'hui? Le coup d'État qui se produit aujourd'hui, Patrice Talon utilise un coup de force, c'est-à-dire il passe outre les lois, il passe outre les règles du jeu, il passe outre le processus électoral, il invente un document qui n'existe de nulle part, le certificat de conformité, il utilise ce document, et qu'est-ce qu'il fait avec ce document? Il met l'OPA sur le pouvoir législatif qu'il veut confisquer. Une fois qu'il va confisquer le pouvoir législatif, les populations et l'opposition qui ont compris le poteau rose se soulèvent, revendiquent et disent ça ne se passera pas. Or, il sait que si les populations se soulevaient, son coup va échouer. Il a recours maintenant à un second coup de force, il a recours à la police et à l'armée. Nous sommes en plein dans un coup d'État qui est en cours, parfaitement. Alors, voilà pourquoi vous tous, vous devez sentir la nécessité de résister. La première raison de résister est là. Et une autre raison de résister, le 28 avril, alors qu'il s'est imposé, alors qu'il a affirmé porter le chapeau, le peuple lui a donné une raclée. Le peuple lui a donné une baffe. Où est-ce que vous avez vu au monde, on a fait une élection où le taux d'abstention est plus de 95% au monde depuis l'histoire des élections? Ça n'existe pas. Même lorsqu'on parle de 27%, c'est ridicule. Dans les pays de démocratie, si l'homme a l'honneur et la dignité, il devait s'adresser à son peuple, baisser la tête, s'excuser et abandonner ce projet. La résistance a un objet, a une raison d'être. Je vous ai expliqué sa raison d'être. Mais nous observons qu'il y a des tentatives de divertir la résistance, de faire glisser la résistance de son objet et de substituer son objet par d'autres objets qui n'étaient pas son objet de départ. Donc, la résistance doit se déconnecter des rivalités politiques antérieures à son objet et à son objectif principal. Il se joue aujourd'hui une scène. Le président Talon, voyant qu'il a échoué, ne veut pas que nous continuions de nous fixer sur l'objet de la résistance. Et il va provoquer un autre. Et en provoquant l'autre, sur les querelles anciennes, les rivalités anciennes qu'ils avaient, il tente à nous tourner, à tourner toute la résistance vers cet objet. Il ne réussira pas. Nous n'allons pas nous laisser distraire. La résistance ne se résume pas aux anciennes querelles entre telle ou telle personne, mais la résistance a pour objet le refus de confisquer le pouvoir législatif. Notre objet de départ, c'est l'exigence d'élections législatives inclusives. Pourquoi inclusive? Pour que le Parlement ne soit pas volé. Pourquoi le vol du Parlement est suicidaire à la démocratie? Parce que le Parlement est l'endroit où le peuple représenté vote la loi, contrôle l'action du gouvernement, consent l'impôt. Nous sommes aujourd'hui, nous les résistants, plus de 90% de la population. Patrice Talon et la rupture pèsent moins de 5% de la population. Alors, 5%, moins de 5% de la population s'assoit pour désigner 83 députés. Est-ce que ces 83 députés représentent les 90%? Non, c'est ça la légitimité que nous avons. Nous voulons résister, nous voulons manifester, nous allons résister, nous allons manifester, mais comme le dit le secrétaire général, les mains nues, avec le drapeau du Bénin, avec les fanfares et avec des écharpes blanches. Nous n'avons pas d'âme. Nous n'allons pas être des vendeurs de terreur alors que nous condamnons et luttons contre le terrorisme d'État. Rassurez-vous, certains disent, M. Azanaï, si vous faites cette conférence, on va vous tuer, on va vous arrêter, on va vous faire ci. Rassurez-vous, dès qu'ils viendront, je donnerai ma main. Ils vont me menotter. Je n'ai peur de personne parce qu'ils savent que je suis en train de dire la vérité. L'objet de la résistance, c'est que Patrice Talon recule et que nous ayons des élections inclusives. Tant que nous n'aurons pas des élections inclusives, la résistance continuera et prendra toutes les formes prévues par la Constitution. Maintenant, je vais vous parler
avant de clore les propos, de ce que dit l'article 66 de la Constitution. L'article 66 de la Constitution est clair. C'est un article qui a 2 alinéas. Le premier alinéa dit les conditions dans lesquelles on peut avoir recours à l'article 66. Et le premier alinéa dit, en cas de coup d'État, d'invasion militaire, de coup de force quelconque, c'est tout. Si jamais nous avons un coup de force quelconque, nous sommes en droit de demander l'activation de l'article 66. Il suffit simplement que nous soyons dans un cas prévu par le premier alinéa. Or, nous sommes dans 2 cas au moins prévus par le premier alinéa. Nous sommes dans le cas de l'utilisation d'un coup de force. Le certificat de mise en conformité est un coup de force. Ce n'est pas prévu, ça n'existe nulle part. Donc, à partir du moment où nous sommes dans le cas du certificat de conformité, c'est fini. C'est un coup de force. À partir du moment où quelqu'un veut voler et désigner les 83 députés d'un parlement, c'est un coup de force. À partir du moment où quelqu'un veut confisquer le pouvoir législatif, c'est un coup de force. Or, le premier alinéa dit, en cas de coup d'État, d'invasion de mercenaires, de coup de force quelconque, de confiscation de pouvoir, nous sommes en mesure d'activer l'article. Et que dit l'alinéa 2? L'alinéa 2 dit quelque chose d'extraordinaire, qui est simple. L'alinéa 2 dit désobéir. Ce qu'on nous recommande, c'est de désobéir. Désobéir veut dire ne plus reconnaître l'autorité comme l'autorité légitime. À partir de cet instant, nous ne devons plus reconnaître Patrice Talon comme président de la République. Il ne peut plus être reconnu comme président de la République. Et si on ne reconnaît pas quelqu'un comme président de la République, il faut que cette personne démissionne ou dégage. Donc le mot d'ordre ne sera plus élection inclusive. Non, c'est fini. Le mot d'ordre, c'est Patrice dégage. Et on sera en train de dire ça. Parce que la Constitution nous demande de désobéir. Nous devons désobéir. La Constitution nous demande enfin. Si vous voulez désobéir, la Constitution dit organisez-vous. La Constitution nous demande de nous organiser. Nous sommes dans la phase d'organisation. Et l'organisation se fera avec les démocrates, pas avec tout le monde. Je sais qu'il y a de petits peureux qui pensent qu'on peut leur donner la liberté, tous les droits par procuration. Certains vont jusqu'à dire non, ils veulent marcher, il faut qu'ils soient devant avec leurs femmes, leurs épouses et autres là. C'est des peureux. Moi j'ai appris à combattre depuis. On va leur donner la liberté, on va combattre, on va conquérir la liberté pour eux. Mais chaque fois qu'ils sont en train de jouir de la liberté, ils n'ont qu'à savoir qu'ils sont des indignes. Ils n'ont qu'à savoir que d'autres ont payé de leur sang cette liberté. Je sais de quoi je parle. Si nous avons l'état de droit, c'est que nous, quand on était jeunes, on a payé le prix. J'ai vu des jeunes tomber, je vous le dis. Moi, j'ai marché devant les chars. J'ai été gazé dans ce pays. On a même promis de me kidnapper. Un matin, m'enlever, mort vivant. J'ai fait le combat. Quand je faisais ce combat, certains pensaient que c'était moi. Je vous ai dit que ce n'est pas moi. C'est un principe que je défendais. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui? Ce qui s'est passé contre moi il y a 4 ans, ça se passe aujourd'hui contre Yahya Boni. 4 ans après. C'est d'ailleurs pour ça que c'est lorsque nous sommes forts que nous allons défendre les principes et les lois. Pour que quand nous serons faibles, nous soyons en mesure d'utiliser ces lois et ces principes. C'est tout. Il y a 4 ans, si vous n'avez pas subi ce que j'ai subi, vous ne comprendrez pas, vous n'allez jamais comprendre ce que Yahya Boni est en train de subir. Vous ne pouvez pas. Moi, je sais ce qu'il est en train de subir. J'ai été en situation. Vous n'avez pas été en situation. Vous ne pouvez pas comprendre. C'est pourquoi je dois lui marquer ma solidarité totale et sans condition. Parce que quand on sort de ces épreuves, on ne va plus jamais l'appliquer à une autre personne.
Vous allez voir, nous gagnerons Petit Salon et la rupture.